Mal de gorge avant un concert, on s'entend que c'est vraiment désagréable quand ça arrive, mais des fois, on n'a pas le choix. On doit quand même tenir notre engagement, faire notre concert. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là pour que la voix soit à son meilleur? C'est ce dont je te parle aujourd'hui. Quoi faire et vite, rapidement, pour s'en sortir. Mon nom est Trissa Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Alors, le fameux mal de gorge, il peut arriver à tout moment. Oui, pendant la saison hivernale, mais ça peut toujours arriver qu'on a un petit mal de gorge. Des fois, on a mal utilisé notre voix ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider avec ça? Donc, c'est ce dont je vais te parler dans cette capsule-là. Je t'invite dès maintenant à aller t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à aller activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules qui vont sortir ici même sur la chaîne. Alors, tout d'abord, évidemment, c'est de se reposer. Donc, si tu sais que tu as un concert dans la semaine à venir ou même demain, par exemple, prends le temps quand même de te reposer. Évite surtout de crier, évite de trop chuchoter et repose ta voix au maximum pour être certain qu'elle soit en pleine forme lors de ton concert. Aussi, bien évidemment, l'hydratation, on le dit toujours, donc avant, pendant, mais aussi après ton concert. Donc, toujours le plus possible, hydratation avec l'eau à température ambiante. Et, on peut s'attendre à au moins s'hydrater 2 à 3 heures, là, un petit peu plus avant ton concert pour être sûr, des fois, on a la gorge sèche ou quoi que ce soit. Alors, vraiment, aller boire de l'eau va t'aider de bien rester hydraté. Ensuite, le fameux truc, j'en ai souvent parlé, mais de la paille dans l'eau. Alors, je pourrais même juste faire des sirènes dans la paille. Ou vraiment y aller avec mon verre d'eau, ma paille que je mets environ à 3 cm dans l'eau et je vais aller faire des bulles comme ça en sirène en m'assurant que les bulles sont pas mal toujours de la même hauteur pour éviter une trop grosse compression au niveau des cordes vocales qu'on appelle aussi les plis vocaux. Et finalement, le truc que je voulais te parler aujourd'hui, c'est un outil que j'ai acheté moi quand j'ai fait mes études universitaires en chant. Il y en avait plusieurs qui avaient ça et je m'en ai servi quelques fois à l'époque. J'ai commencé à m'en resservir récemment parce que j'ai vraiment vu la différence autant quand j'ai mal à la gorge que quand je me sens un peu plus la voix fatiguée. Donc là aujourd'hui, évidemment, je parle pas si tu as une extinction de voix ou quoi que ce soit. Je parle vraiment, il me semble que j'ai fait une petite vidéo sur les trucs pour l'extinction de voix. Je vais te mettre le titre. Et évidemment, c'est juste si j'ai un mal de gorge et que je sens que je suis un petit peu plus faible qu'à l'habitude. Évidemment, oui, il faut avoir un bon sommeil réparateur, donc une bonne nuit de sommeil. Mais qu'est-ce qui peut aider? C'est le nébulisateur, donc qu'on appelle aussi le nebulizer. Tu peux en retrouver différents modèles sur Internet. Il y en a aussi pas mal à tous les prix. Donc, c'est de voir, toi, avec ton budget, mais c'est pas énormément dispendieux et ça peut faire vraiment toute la différence. Donc, je te le présente. Ici, j'ai mis un petit peu d'eau dedans. J'ai mis cet embout-là, mais on a vraiment différents embouts de disponibles. Là, ici, j'ai le genre de petit masque un petit peu plus pour adultes. On a également une plus petite embouchure, donc pour un visage d'enfant, parce que les enfants aussi peuvent s'en servir sans problème. On a aussi des petits tuyaux comme ça. Donc, au lieu de mettre, par exemple, ça, je pourrais aller mettre tout simplement le petit tuyau comme ça au bout et me le rentrer dans la bouche. Évidemment, on essaye de stériliser avec de l'eau chaude là, avant de l'utiliser, évidemment, surtout si on est plusieurs dans la famille à l'utiliser. Et qu'est-ce que ça va faire, ce petit outil-là? Ça va aider à aller hydrater les cordes vocales. Donc, je le placerai comme ça. Donc ici, ça va vraiment recouvrir au niveau de mon nez, tandis que le petit tuyau seulement, là, c'est vraiment d'aller rentrer comme ça dans la bouche. Donc, ça va aller hydrater au niveau, oui, de la gorge, mais au niveau des cordes vocales. Parce que, je l'ai dit, c'est important l'hydratation, mais l'hydratation, l'eau, en fait, n'ira pas toucher directement les cordes vocales, donc les plis vocaux. Qu'est-ce que ça va faire aussi? Ça va aider à soulager les voies respiratoires. Donc, par exemple, comme le larynx, ça va aussi aider à déloger le mucus. Donc, si tu as envie justement de faire ça tout le temps, parce qu'il y a du mucus qui se loge, ça va aider à aller déloger ça, d'aller respirer cette vapeur-là. Alors, évidemment, on ne met pas n'importe quoi dedans. Je l'ai dit, il faut le stériliser aussi avant de commencer à l'utiliser. On va mettre de l'eau saline, donc 0,9% idéalement, qu'on mettrait ici dans le petit récipient à l'intérieur. Aussi, ça aide à récupérer plus vite. Oui,
avant le concert de l'utiliser, mais ça aide à récupérer plus vite aussi après le concert. Oui, il y a le cool-down, les vocalises qui vont aider, par exemple, en les trills, mais ça aussi, ça va vraiment faire un bien au niveau de la gorge, des cordes vocales, du larynx et tout ça. Et finalement, bien, ça réduit les irritations, ça réduit les tensions, justement, qu'il pourrait y avoir, par exemple, au niveau du larynx. Ça aide aussi au niveau de la fatigue vocale de l'utiliser. Donc, vraiment l'intégrer dans notre routine, ce petit outil-là, c'est vraiment merveilleux. Moi, depuis que j'ai commencé à le réutiliser, je suis vraiment heureuse de ça. Et on peut aller le brancher comme ça ici, là, avec un petit fil, tout simplement, pour le recharger. Il y a le vieux truc, c'est sûr, peut-être qu'il y en a qui vont se dire... peut-être que vous avez déjà essayé avec un chaudron, mettre de l'eau chaude bouillie et mettre une serviette et respirer ça. C'est sûr que ça va aider, oui, ce truc-là, mais ça va plus aider à dégager au niveau des sinus, comme par exemple le sinus rince va aider aussi avec le sel et tout ça. Mais ça ne se rendra pas aux cordes vocales comme tel, tandis que ça, oui. Donc, ça va vraiment plus en profondeur, ce petit outil-là. Donc, voilà. Je te suggère vraiment de l'essayer. Et il y a plusieurs modes selon celui-là que tu achètes. Tu peux avoir vraiment une plus grosse vapeur sur à peu près 5 minutes, comme tu pourrais avoir pendant 10 minutes des plus petites vapeurs là, en alternance. Donc, tape ça dans Google ou sur tout autre site, écrit nébulisateur ou nebulizer en anglais et tu vas tomber sur différents modèles. Tu pourras regarder les commentaires, les reviews pour voir si c'est un bon modèle. Donc, je te suggère de l'essayer. Dis-nous aussi en commentaire si tu l'as déjà testé ce petit outil-là et comment ça se passait pour toi. Donc, voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Si tu as des questions, commentaires, laisse-moi savoir. Bye!